Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo du chapitre 4 consacré au système immunitaire. La 10e question qui sera abordée dans cette vidéo est la suivante. Comment les lymphocytes T détectent-ils les antigènes? Nos mécanismes de défense contre les microbes mettent en jeu deux grands types d'immunité. Une immunité innée, qui est responsable de notre protection immunitaire initiale, et une immunité adaptative, qui se développe plus lentement et qui permet une défense plus spécialisée contre les microbes. L'immunité adaptative est mise en route par l'exposition à des antigènes étrangers et elle fait intervenir des cellules que l'on appelle les lymphocytes. On distingue deux grands volets dans l'immunité adaptative. Le premier grand volet est l'immunité humorale, qui permet de lutter contre les microbes extracellulaires. L'immunité humorale met en jeu les lymphocytes B, ainsi que des anticorps que je vous ai décrits dans les deux précédentes vidéos. Les anticorps membranaires des lymphocytes B, appelés aussi les BCR ou récepteurs des cellules B, sont des récepteurs d'antigènes. Les anticorps sécrétés vont contribuer à bloquer les infections et à éliminer les microbes extracellulaires. Le second grand volet de l'immunité adaptative est l'immunité cellulaire, qui permet de détruire les microbes intracellulaires, par exemple des microbes capables de survivre dans des vésicules présentes à l'intérieur de phagocytes, ou bien des microbes intracellulaires tels que des virus qui infectent des cellules non phagocytaires. L'immunité cellulaire met en jeu les lymphocytes T, notamment les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T auxiliaires sécrètent des protéines solubles appelées cytokines. Les lymphocytes T auxiliaires vont recruter et activer des phagocytes afin de détruire les microbes que ces phagocytes avaient ingérés. Les lymphocytes T cytotoxiques sont chargés de tuer les cellules infectées, ce qui permet ainsi d'éliminer les réservoirs d'infection que constituent les cellules infectées. Les lymphocytes T détectent les antigènes microbiens grâce à leurs récepteurs membranaires appelés les TCR ou récepteurs des cellules T. Cette vidéo va présenter ces récepteurs d'antigènes des lymphocytes T que sont les TCR et cette vidéo nous permettra aussi de comparer les deux grands types de récepteurs membranaires d'antigènes que sont les TCR des lymphocytes T et les BCR des lymphocytes B. Il existe dans notre organisme un très grand nombre de clones lymphocytaires, que ce soit des clones de lymphocytes B ou des clones de lymphocytes T. Et l'ensemble de ces clones constitue notre répertoire immunitaire. La très grande diversité des BCR, des lymphocytes B, et des TCR, des lymphocytes T, rend l'organisme capable de répondre à un très grand nombre et à une très grande variété d'antigènes. Nous expliquerons l'origine de cette exceptionnelle diversité des BCR et des TCR dans la prochaine vidéo de cette série. Comme pour nos lymphocytes B, la population totale de nos lymphocytes T se compose donc d'un très grand nombre de clones différents et tous les lymphocytes T d'un même clone expriment des TCR identiques. Chaque clone de lymphocyte T est spécifique d'un antigène donné et porte un type unique de TCR différent des TCR de tous les autres clones de lymphocyte T. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'un antigène capable d'être reconnu par le BCR des lymphocytes B
d'un clone spécifique va sélectionner ce clone préexistant, c'est-à-dire qu'il va stimuler la prolifération et la différenciation des cellules de ce clone de lymphocyte B. De la même façon, un antigène capable d'être reconnu par le TCR des lymphocytes T d'un clone spécifique va sélectionner ce clone préexistant, c'est-à-dire va stimuler la prolifération et la différenciation des cellules de ce clone de lymphocyte T. Ainsi, chaque antigène va sélectionner et activer les lymphocytes T d'un clone spécifique. Nous avons vu que les lymphocytes B peuvent reconnaître par leur BCR des antigènes d'une très grande diversité chimique, que ce soit des macromolécules ou bien des petites substances chimiques. Mais nous allons voir que la plupart des lymphocytes T vont reconnaître comme antigènes des peptides. En effet, contrairement aux lymphocytes B dont la reconnaissance de l'antigène implique une liaison directe du BCR à l'antigène intact, la très grande majorité de nos lymphocytes T sanguins, qu'on appelle les lymphocytes T conventionnels, ne peuvent reconnaître par leur TCR que des peptides antigéniques liés aux molécules du CMH. Le complexe peptide CMH étant présent sur la membrane de la cellule présentant l'antigène. La spécificité des lymphocytes T conventionnels pour les peptides présentés par les molécules du CMH assure que les lymphocytes T ne puissent reconnaître que des antigènes qui sont associés à d'autres cellules. On appelle épitope ou déterminant antigénique le site d'un antigène qui est reconnu par un anticorps ou par un TCR. Les anticorps peuvent se lier aux épitopes conformationnels et aux épitopes linéaires, alors que les TCR ne reconnaissent que les épitopes linéaires. Les lymphocytes T conventionnels sont appelés les lymphocytes T alpha-bêta parce que leur TCR est une glycoprotéine membranaire composée de deux chaînes polypeptidiques différentes appelées chaîne alpha et chaîne bêta. Les lymphocytes T conventionnels reconnaissent des peptides antigéniques logés dans le sillon des molécules du CMH de classe 1 ou de classe 2. Ces lymphocytes T conventionnels peuvent être subdivisés en deux grands groupes, les lymphocytes T CD4+, et les lymphocytes T CD8+. Les lymphocytes T CD4+, expriment sur leur membrane le marqueur CD4. Et parmi les lymphocytes T CD4+, on trouve les lymphocytes T auxiliaires ou T helper et les lymphocytes T régulateurs ou T-reg, dont le rôle est de moduler l'activité des autres cellules du système immunitaire. Les lymphocytes T cytotoxiques sont des lymphocytes T CD8+, parce qu'ils expriment sur leur membrane le marqueur CD8. Les deux chaînes du TCR contiennent deux domaines immunoglobulines tels que ceux que nous avons décrits dans la structure des anticorps. Un premier domaine immunoglobuline présent à l'extrémité N-terminale de chacune des deux chaînes d'un TCR est une région variable appelée V et qui est à l'origine du polymorphisme des TCR. Le second domaine immunoglobuline de chacune des deux chaînes du TCR est une région constante appelée C. Ces régions V et C sont l'équivalent des régions V et C des anticorps. Les régions V des TCR, comme les régions V des anticorps, contiennent chacune trois régions hypervariables, c'est-à-dire 3 CDR. Le sigle CDR signifie région déterminant la complémentarité parce que ces régions hypervariables que sont les CDR
sont complémentaires de la forme d'un antigène donné. Et ce sont ces trois régions CDR qui vont permettre la liaison soit de l'anticorps à l'antigène, soit du TCR à l'antigène. Comme pour les anticorps, c'est la région CDR3 qui est située à la jonction des régions V et C, qui est celle qui présente le plus de variabilité parmi les différents TCR et qui est aussi la plus importante pour la reconnaissance de l'antigène. Les régions V et C du TCR s'étendent dans l'environnement extracellulaire et elles forment la plus grande partie du récepteur. Chacune des deux chaînes du TCR est également composée d'un segment transmembranaire qui permet l'ancrage de ces chaînes à la membrane plasmique du lymphocyte T. Les domaines transmembranaires des chaînes alpha et bêta du TCR ont la particularité de contenir des résidus d'acides aminés chargés positivement, ce qui est plutôt inhabituel. Et ces résidus chargés positivement vont permettre l'interaction avec des résidus d'acides aminés chargés négativement, des domaines transmembranaires, des chaînes d'un complexe appelé CD3 et sur lequel nous reviendrons dans un instant. Chacune des deux chaînes du TCR possède aussi une très courte région intracytoplasmique qui est située en position C terminale. Parce qu'ils sont pourvus de domaines immunoglobulines, les TCR, comme les BCR et comme les anticorps sécrétés, appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Mais les TCR ne sont pas des immunoglobulines, contrairement aux BCR et aux anticorps sécrétés qui sont des immunoglobulines. Par exemple, les BCR sont des IgM ou des IgD. Les BCR, qui sont des anticorps membranaires, et les TCR, qui sont aussi membranaires mais qui ne sont pas des anticorps, constituent tous deux des récepteurs membranaires d'antigènes. On pourra parler aussi d'immunorécepteurs. Un anticorps, tel qu'une IgG sécrétée ou bien une IgM membranaire, est constitué par deux régions FAB et par une région FC. La région FAB est formée notamment des parties variables de l'anticorps appelées VL et VH. VL pour la partie variable des chaînes légères, VH pour la partie variable des chaînes lourdes. La région FC des anticorps ne contient que des régions constantes. Et on peut remarquer que la structure du TCR ressemble à celle de la région FAB d'une molécule d'anticorps. Mais alors qu'un BCR ou une IgG est constitué par deux FAB et possède donc deux sites identiques de liaison à l'antigène, un TCR ne possède qu'un seul site de liaison à l'antigène. Notons aussi que les BCR ont seulement leur chaîne lourde ou chaîne H ancrée à la membrane plasmique, mais pas leur chaîne légère ou chaîne L, alors que les deux chaînes des TCR sont insérées dans la membrane plasmique des lymphocytes T. Les anticorps peuvent donc exister sous deux formes différentes, soit sous forme membranaire, ce sont les BCR de la membrane des lymphocytes B, soit sous forme sécrétée, comme par exemple les IgG. Les anticorps sécrétés sont libérés par les plasmocytes et on trouve ces anticorps sécrétés dans le sang ou dans les sécrétions des muqueuses. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que les anticorps sécrétés constituent les molécules effectrices de l'immunité humorale. Contrairement aux anticorps qui existent sous deux formes, les TCR n'existent que sous forme membranaire.
mais pas sous forme sécrétée. Par les domaines variables de leur région FAB, les anticorps sécrétés vont pouvoir reconnaître les antigènes et les toxines des microbes, exactement comme le font les anticorps membranaires des lymphocytes B. Et c'est par cette liaison des antigènes aux régions FAB des anticorps sécrétés que pourront être neutralisés les microbes extracellulaires et leurs toxines. La région FC des anticorps sécrétés, qui est formée de domaines constants, est capable de se fixer à des protéines du complément ou bien à des phagocytes, ce qui permet aux anticorps sécrétés d'exercer des fonctions effectrices. Les fonctions effectrices sont donc assurées par les régions FC des anticorps sécrétés. Mais comme les TCR sont uniquement membranaires, ils ne peuvent fonctionner que comme récepteurs membranaires et donc, contrairement aux anticorps sécrétés, les TCR ne peuvent exercer aucune fonction effectrice. Nous avons vu dans les deux précédentes vidéos qu'au cours de la vie d'un lymphocyte B se produit un processus de commutation isotypique ou commutation de classe des chaînes lourdes, ce qui permet à un lymphocyte B de changer la classe de l'anticorps qu'il produit sans changer la spécificité de l'anticorps. Et ainsi, un lymphocyte B qui exprimait une IgM membranaire peut ensuite sécréter une IgG, une IgE ou une IgA. Nous avons également vu dans les deux précédentes vidéos qu'une stimulation répétée par le même antigène permettait, au cours d'un processus appelé la maturation d'affinité, de produire des anticorps sécrétés ayant une affinité croissante pour cet antigène. Mais, contrairement aux anticorps, les TCR ne changent ni de classe ni d'affinité au cours de la vie d'un lymphocyte T. Un des points communs entre BCR et TCR est qu'ils constituent tous les deux l'élément récepteur d'un complexe membranaire qui est composé en fait de deux modules. Un module qui sert à reconnaître l'antigène spécifique et un module qui sert à la transduction du signal, c'est-à-dire qui permet de mettre en route dans le lymphocyte une voie de signalisation qui conduira par exemple à activer la division du lymphocyte ou bien d'activer sa différenciation ou encore d'activer l'exercice de ses fonctions effectrices. Pour le lymphocyte B, le module qui fixe l'antigène est l'anticorps membranaire, c'est-à-dire le BCR, par exemple une IgD ou bien une IgM monomérique. Et le module à fonction de transduction est constitué par deux autres protéines transmembranaires du lymphocyte B, appelées Ig-alpha et Ig-bêta. Et ces deux protéines, Ig-alpha et Ig-bêta, sont associées de façon non covalente au BCR. L'ensemble, formé par ces deux modules et présent sur la membrane du lymphocyte B, constitue le complexe BCR. Pour le lymphocyte T, le module membranaire servant à la reconnaissance de l'antigène est le TCR et le module membranaire qui sert à la transduction est constitué par les protéines du complexe CD3 sur lequel nous reviendrons dans un instant. Et l'ensemble TCR CD3 constitue le complexe TCR. Ce schéma présente l'organisation du complexe BCR d'un lymphocyte B formé d'un anticorps membranaire, représenté ici en bleu, et des protéines Ig-alpha et Ig-bêta. Notons que ces deux protéines Ig-alpha et Ig-bêta portent chacune dans leur domaine intracellulaire un motif peptidique
représenté ici en jaune, et qu'on appelle ITAM pour motif d'activation d'immunorécepteurs à base de tyrosine. Ces motifs ITAM contiennent en effet des résidus tyrosine qui seront la cible de phosphorylation par des protéines kinases qu'on appelle des tyrosines kinases. Les phosphorylations des tyrosines de ces motifs ITAM permettront le démarrage dans le lymphocyte B des cascades de signalisation. Lors de la détection de l'antigène par le lymphocyte B, le premier module membranaire du complexe BCR qui est mis en jeu est le module de reconnaissance, c'est-à-dire l'immunoglobuline membranaire, qu'on appelle aussi le BCR. Notons que l'antigène reconnu par les immunoglobulines membranaires induit un regroupement de ces anticorps membranaires. Et le déclenchement d'une réponse du lymphocyte B nécessite ainsi le pontage d'au moins 2 molécules d'immunoglobulines membranaires. Les radolipidiques sont des régions de la membrane plasmique riches en cholestérol et en sphingolipides. Sur la membrane plasmique du lymphocyte B au repos, les immunoglobulines membranaires sont exclues de ces radolipidiques. Des tyrosines kinases de la famille SRC, comme la tyrosine kinase LIN, abondent dans ces radolipidiques. En présence de l'antigène, les immunoglobulines membranaires qui fixent l'antigène se multimérisent et l'agglomération des immunoglobulines dans la membrane va modifier alors la conformation de ces anticorps membranaires, ce qui conduit à augmenter l'affinité de ces BCR pour les radolipidiques. Et ainsi, les complexes BCR vont se déplacer dans la membrane plasmique du lymphocyte B pour occuper les radolipidiques où se trouvent des tyrosines kinases telles que LIN. Puis, c'est le second module membranaire du complexe BCR qui va intervenir, c'est-à-dire les protéines IgA et Igβ. La tyrosine kinase LIN du radolipidique va phosphoryler les résidus tyrosine des domaines ITAM des protéines IgA et Igβ. Et les tyrosines phosphorylées dans ces domaines ITAM vont alors servir de point d'ancrage à des molécules adaptatrices telles que la protéine BLNK, entraînant une cascade de réactions intracellulaires qui mettent notamment en jeu d'autres protéines kinases comme la tyrosine kinase cytoplasmique SYK. Dans le lymphocyte B activé par l'antigène qu'il a reconnu, sont ainsi déclenchées des voies complexes de signalisation au cours desquelles les nombreuses protéines impliquées permettront à la fois une transmission et une amplification du signal. Et ces voies de transduction aboutissent notamment dans le lymphocyte B à l'activation de facteurs de transcription, ce qui déclenche l'expression de gènes codant par exemple des protéines impliquées dans la division ou dans la différenciation du lymphocyte B. Après avoir vu comment le complexe BCR met en route la transduction du signal dans le lymphocyte B, voyons maintenant comment le complexe TCR met en route la transduction du signal dans le lymphocyte T. Pour que le lymphocyte T puisse détecter et répondre à un antigène, c'est donc le complexe TCR qui va intervenir, formé d'un module de reconnaissance de l'antigène et d'un module de transduction. Le premier module à intervenir est le module de reconnaissance de l'antigène, composé par les chaînes alpha et bêta du TCR. Ces deux chaînes du TCR participent toutes les deux à la reconnaissance spécifique d'une molécule du CMH et du peptide antigénique qui est lié à cette molécule du CMH. Le TCR reconnaît donc l'antigène et
comme le BCR des lymphocytes B, le TCR est incapable de transmettre ensuite les signaux à l'intérieur du lymphocyte T. Le second module membranaire du complexe TCR intervient ensuite, permettant la transduction du signal. Ce module de transduction, appelé le complexe CD3, est formé de 3 dimères qui sont tous ancrés à la membrane du lymphocyte T. On trouve dans ce complexe CD3 un hétérodimère gamma epsilon et un hétérodimère epsilon delta. Et les domaines extracellulaires de ces deux hétérodimères sont assez étendus et ils sont de type immunoglobuline. On trouve aussi dans ce complexe CD3 un homodimère zeta-zeta, dont les chaînes, contrairement aux chaînes des deux autres hétérodimères de ce complexe, ont un court domaine extracellulaire, mais dont le domaine cytoplasmique est beaucoup plus étendu. Notons que les domaines transmembranaires des deux chaînes du TCR, par les résidus chargés positivement que ces domaines contiennent, vont favoriser les interactions avec des résidus chargés négativement et qui sont présents dans les domaines transmembranaires de toutes les protéines du complexe CD3. Comme pour les deux protéines membranaires Ig-alpha et Ig-bêta du complexe BCR des lymphocytes B, les régions cytoplasmiques des chaînes des 3 dimères du complexe CD3 contiennent toutes des motifs ITAM qui sont représentés ici en bleu ou représentés ici en jaune. Pour que puisse se réaliser la transduction du signal via le complexe TCR, on va retrouver des mécanismes comparables à ceux qui sont impliqués dans la transduction du signal via le complexe BCR, avec là encore un regroupement au départ des complexes TCR dans les radiolipidiques de la membrane plasmique du lymphocyte T, mais c'est une autre tyrosine kinase, toujours de la famille SRC, qui intervient cette fois, la kinase LCK. Cette tyrosine kinase va phosphoryler sur tyrosine les motifs ITAM des dimères du complexe CD3. Et une voie de signalisation est ainsi initiée dans le lymphocyte T, mettant ensuite en jeu une succession de protéines, dont la tyrosine kinase ZAP70. Les voies de signalisation initiées par l'activation du complexe TCR et où interviennent là encore des mécanismes d'amplification intracellulaire du signal vont notamment aboutir à l'activation de facteurs de transcription permettant l'expression de gènes codant, par exemple, des protéines impliquées dans la division ou bien dans la différenciation du lymphocyte T. Mais revenons un instant sur la reconnaissance de l'antigène par le TCR. Les molécules du CMH sont exprimées sur la membrane de cellules présentant l'antigène. Et le peptide antigénique, qui est représenté ici en marron et qui est présent dans le sillon de la molécule du CMH, provient de la dégradation de protéines antigéniques. Le peptide antigénique se lie à la molécule de CMH par l'intermédiaire de résidus d'ancrage, tels que les deux résidus représentés par un triangle et par un rond marron sur ce schéma. Le TCR d'un lymphocyte T conventionnel va reconnaître un peptide antigénique présenté par une molécule du CMH. Ainsi, le mécanisme d'activation du lymphocyte T par un peptide antigénique nécessite la mise en place d'une interaction entre deux cellules différentes. D'une part, la cellule qui présente sur sa membrane le peptide antigénique logé dans le sillon d'une molécule membranaire du CMH, et d'autre part, le lymphocyte T pourvu de son TCR. Et ce contact
intercellulaire va conduire à la stimulation du lymphocyte T. Dans la reconnaissance par le TCR du peptide antigénique, chaque TCR va reconnaître 1 à 3 résidus d'acides aminés du peptide, un de ces résidus étant représenté ici par ce rectangle marron. Et le TCR reconnaît aussi certains résidus d'acides aminés polymorphes de la molécule du CMH dans des zones qui sont situées autour du sillon de liaison du peptide. 2 de ces résidus polymorphes du CMH reconnus par un TCR sont représentés ici par des ronds verts. Le TCR reconnaît donc à la fois le peptide antigénique et la molécule de CMH qui présente ce peptide. Nous avons vu que les anticorps peuvent se lier à une grande variété chimique d'antigènes et souvent avec une forte affinité qui augmente avec le processus de maturation d'affinité. Et par conséquent, les anticorps sécrétés peuvent reconnaître et neutraliser une très grande variété de microbes et de toxines, même si leur concentration dans le plasma ou dans les sécrétions des muqueuses sont faibles. Mais les TCR ne s'attachent au complexe peptide CMH qu'avec une affinité relativement faible par rapport à celle des anticorps pour leur antigène. C'est la raison pour laquelle la liaison des lymphocytes T aux cellules présentant l'antigène doit être renforcée par des molécules d'adhérence et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Le TCR est associé aussi de façon non covalente à d'autres protéines transmembranaires appartenant à la superfamille des immunoglobulines, telles que les protéines CD4 et CD8. Rappelez-vous que les lymphocytes T CD4+, qui sont les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T régulateurs, expriment la protéine CD4 sur leur membrane plasmique. Et nous avons vu dans les vidéos 6 et 7 de cette série que les lymphocytes T CD4+, reconnaissent par leur TCR des peptides antigéniques qui sont associés aux molécules de CMH de classe 2. Les molécules du CMH de classe 2 sont présentes sur la membrane plasmique de cellules présentatrices d'antigènes dites professionnelles, telles que les cellules dendritiques. Rappelez-vous également que les lymphocytes T cytotoxiques, qui sont des lymphocytes T CD8+, expriment sur leur membrane plasmique la protéine CD8. Et les lymphocytes T CD8+, reconnaissent par leur TCR des peptides antigéniques qui sont associés aux molécules de CMH de classe 1 présentes sur la membrane plasmique de la majorité de nos cellules nucléées. La protéine CD4 est une glycoprotéine membranaire formée d'une seule chaîne. Sa partie extracellulaire est très étendue et elle est constituée par 4 domaines immunoglobulines. Les domaines extracellulaires de la protéine CD4 vont se lier à des régions conservées qui sont présentes sur les molécules du CMH de classe 2 et qui sont situées sur un site distinct du sillon contenant le peptide antigénique. L'interaction CD4-CMH de classe 2 qui se superpose à l'interaction entre le TCR et le complexe peptide CMH va augmenter l'avidité de liaison du lymphocyte T CD4+, à la cellule présentatrice d'antigènes dite professionnelle. Le TCR du lymphocyte T CD4+, est le récepteur qui lie le complexe peptide CMH de classe 2 et le CD4 sert donc ici de co-récepteur puisqu'il se lie aussi au CMH de classe 2. La protéine CD8 est une glycoprotéine membranaire composée de 2 chaînes connectées entre elles par un pont disulfure et formant soit un hétérodimère alpha-bêta
comme représenté ici, soit un homodimère alpha-alpha. Les deux chaînes de la protéine CD8 sont des glycoprotéines dont la partie extracellulaire, qui est très étendue, contient un domaine immunoglobuline. Les domaines extracellulaires de la protéine CD8 vont se lier à des régions invariables présentes sur les molécules de CMH de classe 1 et qui sont situées sur un site distinct du sillon du CMH de classe 1 contenant le peptide antigénique. L'interaction CD8-CMH de classe 1 qui se rajoute à l'interaction entre le TCR et le complexe peptide CMH augmente l'avidité de liaison du lymphocyte T CD8+ à la cellule présentant l'antigène. Le TCR du lymphocyte T CD8+ est le récepteur du complexe peptide CMH de classe 1 et le CD8 de ce type de lymphocyte T sert donc ici de co-récepteur puisqu'il se lie aussi au CMH de classe 1. Les queues cytoplasmiques des corécepteurs CD4 et CD8 sont constitutivement liées à la tyrosine kinase LCK. Lors de la reconnaissance du complexe peptide antigénique CMH par le TCR et par le corécepteur CD4 ou CD8, cette tyrosine kinase LCK va se trouver transportée près du complexe TCR par les protéines CD4 ou CD8. Et cette kinase LCK est ainsi amenée à proximité de ces substrats que sont les protéines transmembranaires du complexe CD3. La kinase LCK phosphoryle alors les résidus tyrosine contenus dans les domaines ITAM des protéines du complexe CD3. Une autre tyrosine kinase, appelée ZAP70, s'ancre alors sur les tyrosines phosphorylées des chaînes zeta de CD3 et LCK active alors ZAP70 par phosphorylation, mettant ainsi en route la voie de transduction du signal dans le lymphocyte T. Les protéines CD4 ou CD8, selon le type de lymphocyte T, interviennent donc non seulement pour stabiliser les interactions entre le TCR et le complexe peptide CMH, mais aussi en initiant la voie de transduction puisque les protéines CD4 ou CD8 rapprochent la kinase LCK de ces substrats que sont les molécules CD3 du complexe TCR. Et ainsi, les interactions mettant en jeu le TCR et ses corécepteurs CD4 ou CD8 maintiennent en contact le lymphocyte T et la cellule présentant l'antigène, tout en favorisant le démarrage de la voie de transduction qui aboutira à l'activation de ce lymphocyte T. Un lymphocyte T naïf est un lymphocyte T qui n'a encore jamais rencontré d'antigène. Et l'interaction mettant en jeu le TCR et un corécepteur CD4 ou CD8 ne suffit pas à activer un lymphocyte T naïf. Une autre protéine transmembranaire du lymphocyte T doit intervenir pour que l'activation complète du lymphocyte T naïf puisse se faire. Cette protéine de la membrane du lymphocyte T qui intervient dans l'activation des lymphocytes T naïfs est appelée CD28 et elle est représentée ici en jaune. Cette protéine CD28, dont le grand domaine extracellulaire contient des motifs immunoglobulines, appartient donc aussi, comme les protéines CD4 et les protéines CD8, à la superfamille des immunoglobulines. La protéine CD28 est capable de reconnaître sur la membrane de la cellule qui présente l'antigène une autre protéine membranaire qui peut être soit CD80, soit CD86. Notons que l'expression par les cellules présentatrices d'antigènes des protéines CD80 ou CD86 est augmentée lorsque les cellules présentatrices d'antigènes rencontrent des microbes.
Il faut à la fois la fixation du TCR du lymphocyte T sur le complexe peptide CMH de la cellule présentatrice d'antigène et la fixation de la protéine CD28 du lymphocyte T sur son ligand CD80 ou CD86 de la cellule présentatrice d'antigène pour que le lymphocyte T naïf puisse être activé. On dira que la protéine CD28 du lymphocyte T fournit un signal de co-stimulation au lymphocyte T naïf en complément du signal d'activation fourni par l'interaction entre le TCR du lymphocyte T et le complexe peptide CMH de la cellule présentatrice d'antigène. Mais la participation de la protéine CD28 n'est pas nécessaire à l'activation des lymphocytes T qui ont déjà rencontré un antigène et qui sont des lymphocytes T mémoire dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. La plupart des TCR, comme celui qui est représenté ici, sont constitués d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Et ces TCR alpha-bêta peuvent fixer un peptide antigénique niché dans le sillon d'une molécule du CMH de classe 1 ou 2. Mais parmi l'ensemble de nos lymphocytes T, il existe des sous-populations particulières de lymphocytes T. Une première sous-population particulière de lymphocytes T est celle des lymphocytes T gamma delta, qui représentent environ 5% des lymphocytes T, mais qui sont abondants dans les muqueuses. Ces lymphocytes T gamma delta produisent des TCR composés d'une chaîne gamma et d'une chaîne delta. Ces TCR gamma delta peuvent reconnaître des ligands non peptidiques et des molécules du CMH non polymorphes et non classiques. Les TCR gamma delta peuvent aussi reconnaître certains lipides. Une seconde sous-population particulière de lymphocytes T est celle des lymphocytes NKT qui représentent moins de 5% des lymphocytes T. Ces lymphocytes NKT expriment d'une part des TCR alpha-bêta d'une diversité limitée et d'autre part des molécules de surface que l'on trouve aussi sur les cellules NK, c'est-à-dire les Natural Killer Cells. Les TCR alpha-bêta peu variables de ces lymphocytes NKT sont capables de reconnaître des antigènes glycolipidiques présentés par des protéines non polymorphes qui sont structurellement proches du CMH de classe 1 et qu'on appelle les protéines CD1D. Lors de leur activation, les lymphocytes NKT sont capables de produire de grandes quantités de cytokines et ces cellules peuvent aussi exercer une activité cytotoxique. Une troisième sous-population de lymphocytes T est celle des lymphocytes T invariants associés aux muqueuses ou MAIT. Le TCR de ces cellules MAIT est constitué d'une chaîne alpha invariante associée à un nombre limité de chaînes bêta. Certains TCR de ces cellules MAIT reconnaissent des métabolites de l'acide folique produit par les bactéries et présenté par la protéine CR1 du CMH de classe 1 non classique. Ces cellules MAIT sont capables de libérer des médiateurs pro-inflammatoires ainsi que des substances cytotoxiques. Les cellules MAIT ne représentent qu'environ 5% des lymphocytes T sanguins, mais dans le foie, ils représentent jusqu'à 20 à 40% des lymphocytes T. Pour résumer et pour clôturer cette vidéo, voici la réponse à la question 10. Les lymphocytes T détectent les antigènes grâce à leur TCR, qui sont des protéines membranaires servant pour les lymphocytes T de récepteurs d'antigènes. La plupart des TCR, qu'on appelle les TCR alpha-bêta, sont composés d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Chaque chaîne du TCR contient une région variable, région V, et une région constante, région C. Les deux chaînes du TCR participent à la reconnaissance des antigènes
qui, pour la plupart des lymphocytes T, sont des peptides présentés par des molécules du CMH, les molécules du CMH étant situées sur la membrane des cellules présentant l'antigène. Comme pour les régions V des BCR, les régions V des TCR contiennent des segments hyper variables, qu'on appelle les CDR, et qui sont les régions de contact avec les antigènes. Le complexe TCR est formé du TCR qui joue le rôle de récepteur d'antigènes et du complexe protéique membranaire CD3 qui est impliqué dans la transduction du signal dans le lymphocyte T. Des corécepteurs que sont les CD4 des lymphocytes T CD4+, et les CD8 des lymphocytes T CD8+, et qui reconnaissent respectivement les molécules du CMH de classe 2 et les molécules du CMH de classe 1, stabilisent l'interaction entre le lymphocyte T et la cellule présentant l'antigène, et contribuent aussi avec le complexe TCR à déclencher la transduction du signal dans le lymphocyte T. Il me reste à vous remercier vivement pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 11e vidéo de cette série. Une vidéo dans laquelle nous nous intéresserons au développement des lymphocytes B et des lymphocytes T. Et dans cette prochaine vidéo, nous répondrons à la question suivante. Comment est générée au cours de la maturation des lymphocytes l'exceptionnelle diversité des récepteurs lymphocytaires d'antigènes que sont les TCR et les BCR.